Bienvenue au Femmes Rayonnantes Entrepreneurs Podcast où tu trouves des épisodes de 15 minutes ou moins avec des conseils, des astuces, des réflexions sur la prestation de services en ligne, l'entrepreneuriat digital, le leadership et des actions à mettre en place pour développer ton entreprise digitale. Ici, c'est Work Hard, Play Hard. On bosse dur et on s'amuse, on se détend aussi. Je suis Leslie, associée dans la gestion des risques financiers et j'aide les femmes en corporate à lancer et développer leur entreprise de services digital en 2 heures par jour. Hello rayonnante et bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, parlons de chiffres, de tendances et surtout d'opportunités. Quelques jours après le lancement du Global Digital Report 2025 par le monde, We Are Social and What Matter a dévoilé le rapport numérique pour la France que j'ai lu cette semaine. Et oui, tes clients sont à quelques clics de toi, ils scrollent, ils likent, ils cherchent des solutions et cette solution recherchée peut être la tienne, ça peut être ton offre. Voyons ensemble les dernières données sur le digital en France et qu'est-ce que ça signifie pour toi. Tout d'abord, le chiffre clé, 92%. 92% des Français sont connectés à Internet et 50,4 millions sont sur les réseaux sociaux. Donc en clair, peu importe ton entreprise, ta niche, l'offre, ton audience, elle est déjà là. Ton audience, elle existe, elle est connectée, elle est en train de scroller, de faire défiler son feed sur son téléphone quelque part. La vraie question, c'est est-ce qu'elle te voit? Est-ce que ton audience, tes prospects te voient? Si tu n'es pas encore actif en ligne, c'est le moment de t'y mettre. Clairement, tu es même en retard. Mais si tu l'es déjà, assure-toi que ta stratégie est efficace. Ton client ne tombera pas par hasard sur toi. C'est à toi d'apporter de la valeur, à toi d'engager ses prospects et que ces prospects puissent devenir des clients. Ensuite, un autre chiffre clé que je retiens, c'est que les Français passent en moyenne 5h23 par jour sur Internet, dont 1h48 sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que chaque jour, tu as à peu près 2 heures pour capter l'attention de tes prospects, pour capter l'attention vers tes offres, tes services, tes pages et montrer pourquoi ils devraient choisir ta solution plutôt qu'une autre. C'est quand même un temps qui est assez conséquent. Donc, c'est une opportunité en or. Maintenant, chaque plateforme a sa propre langue. On a Facebook, Instagram, TikTok qui restent en tête. Mais ça veut dire aussi que tu n'as pas à perdre ton temps partout. Parce qu'en moyenne, les Français utilisent 5 à 6 plateformes. Donc, un utilisateur se retrouve sur plusieurs plateformes différentes. À toi de choisir celle où tu estimes, tu évalues que ton audience se trouve et ensuite pouvoir travailler ta visibilité pour être trouvé. Bon, parmi les 3 réseaux en tête, sur lequel est-ce que tu devrais miser? Ça, je te laisse le soin de choisir, mais je peux te dire aujourd'hui que Facebook est toujours le plus utilisé, idéal pour les groupes et pour les annonces. Instagram, c'est parfait pour les visuels, les stories et l'interaction directe avec tes clients, tes prospects. Et TikTok, c'est plus de 33 heures passées par mois sur l'application. Les gens passent plus de 33 heures sur TikTok. Donc, si ton audience est assez jeune, assez partante pour des contenus dynamiques, eh bien, ce serait là que ça se passe. Mais ça, c'est à toi de savoir quel format et quel client est-ce que tu aimerais attirer à toi. En tout cas, une chose est sûre, tu ne peux pas me dire aujourd'hui que les gens n'achètent pas en ligne parce que ce n'est pas ce que dit le rapport que j'ai lu. On a près d'une personne sur 2 qui achète en ligne chaque semaine. Et les achats de produits d'occasion en ligne aussi explosent. Donc ça, c'est peut-être intéressant si tu es dans le e-commerce, si tu vends un produit
ou même un service, c'est le moment de bien le positionner par rapport à ça. Même les courses alimentaires sont en train de basculer en ligne, hein. C'est plus 8% en un an. C'est dingue quand même. Ça prouve vraiment que le digital change tout. Est-ce que tu es vraiment prête à prendre ce virage? Et globalement, je trouve que tous les secteurs sont concernés, même côté santé, bien-être, tech, les marchés évoluent. On a 15% des Français qui utilisent des applications de fitness et de santé, 20% qui portent une montre connectée. Donc, si tu es coach, naturopathe, expert en bien-être, le digital peut aussi être un bon allié pour ton entreprise. Si tu proposes du contenu en ligne, des accompagnements digitaux, des programmes adaptés, c'est possible. En gros, les chiffres ne mentent pas. Les clients sont connectés, les gens sont en ligne, les gens cherchent des solutions, les gens achètent en ligne, mais ils ne viendront pas à toi juste comme ça, par magie, par hasard. C'est à toi de prendre ta place, c'est à toi d'être visible, à toi de partager ton expertise, de montrer que tu es là et de positionner ton entreprise correctement. Bien sûr, ça ne se devine pas, ça ne se réalise pas comme ça du jour au lendemain. Il faut pouvoir avoir les bons outils à disposition, avoir les connaissances qu'il faut pour pouvoir le réaliser. Alors, si tu veux aller plus loin, optimiser ta présence en ligne, attirer les bons clients sans perdre de temps, sache que je peux t'aider. Chez Femmes Rayonnantes Entrepreneurs, on transforme les opportunités digitales en résultats. Alors, si tu es prête à passer à l'action, je t'invite à réserver une consultation organisée pour rayonner, où nous allons directement travailler sur ces points clés pour changer ton business. J'espère que cet épisode t'ouvre les yeux sur l'opportunité qui existe avec le digital aujourd'hui et plus d'excuses, plus de oui, mais les gens sont pas là, les gens ne voient pas, les gens sont en ligne, les gens n'achètent pas. Ce n'est pas vrai. Les chiffres ne mentent pas. Alors, aujourd'hui, sois déterminé, mets en place des actions, donne-toi les moyens de pouvoir atteindre tes objectifs. Il est temps de rayonner. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmesrayonnantes.fr.